Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 juin 2026. Et moi, j'ai la joie et le bonheur d'être de retour pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce. C'est le jour du 26 juin est pour toi un jour de grâce et de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui te dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et rien ne peut séparer Jésus-Christ de ta personne si toi tu décides d'être avec lui. Car il s'engage à ne jamais t'abandonner. Et si Jésus-Christ est présent dans ta vie, c'est que la grâce est présente en toi. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. L'objectif principal de Jésus-Christ, de sa venue sur la terre, c'était d'une part, d'apporter aux humains la révélation de l'existence du Dieu son Père que personne ne connaissait, et aussi de manifester la grâce du Père à notre égard. Jésus-Christ dit, personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils. Et c'est lui, le Fils, qui nous conduit à dire le Père de la grâce. Alors, si tu crois en Jésus-Christ, si tu places ta confiance en Jésus-Christ et tu t'engages avec lui pour recevoir ses enseignements et te laisser transformer par lui pour devenir comme lui, puisqu'il a dit, les disciples accomplis sera comme son maître. Mais toi, si tu décides d'être avec lui, il ne t'abandonnera jamais. Seulement si tu ne veux pas marcher avec lui, il ne te forcera pas non plus. Toutefois, je te conseille de choisir Jésus-Christ, car c'est le meilleur choix qu'un homme ou une femme peut effectuer dans sa vie. Le meilleur choix que tu peux faire dans ta vie, c'est le choix de Jésus-Christ, car c'est le seul choix que tu vas faire sur la terre qui aura des conséquences dans la vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu reçois la vie éternelle. Puisqu'il dit, si tu crois en lui, il te donne la vie éternelle. Alors, même si les circonstances sont difficiles, je ne suis pas en train de te dire, si tu viens à Jésus-Christ, tu auras une vie très facile. Jésus-Christ lui-même n'a pas eu de vie facile sur la terre. Il ne nous a pas promis non plus une vie facile, mais il nous a promis une vie de victoire, une vie de paix, une vie de bénédiction, une vie de grâce. Alors, installe-toi en Jésus-Christ, reviens à t'installer dans la grâce. La grâce pour toi, puisque tous tes péchés, tes fautes seront pardonnés. Et la grâce pour les autres, parce que tous ceux qui s'approcheront de toi aussi, recevront le pardon. Parce que Jésus va faire de toi un instrument de la grâce. De la même façon, tu as été gracié. Il va te conduire à gracier les autres. Et ce qui est important également, comme nous avons dit hier, Jésus-Christ veut que comme lui, tu sois la lumière du monde. Et tu sois celui qui va montrer au monde comment agir dans l'honnêteté, comment agir dans la paix, comment vivre dans la paix sans s'inquiéter du fait d'avoir la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Quand les autres vont te voir vivre, ils vont comprendre que Jésus-Christ est en toi. Il faudrait que chaque personne qui te voit puisse voir Jésus dans tes comportements, dans ta façon d'être, dans ta façon d'aimer, de chercher à comprendre l'autre. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis, mais que toi aussi tu sois béni. Mais je t'invite à t'installer dans cette dimension de la grâce de Jésus-Christ et que ta vie ne soit plus une vie de cauchemar. Car Jésus-Christ a promis de te donner sa paix. Quelles que soient les circonstances, tu seras dans la paix avec Jésus-Christ. Et je vais lire ce texte qui parle de la famille de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 8, verset 19, le texte nous dit, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors
et il désire te voir. Mais Jésus répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Voilà Jésus. Voilà comment Jésus règle les conflits de famille. Sa maman et ses frères, on ne parle pas de ses sœurs, mais ses frères sont venus pour le voir. Alors on va dire, c'est mon fils, je vais voir mon fils. Les frères vont dire, c'est mon frère, je vais voir mon frère. Et on va apporter cela à Jésus parce que la maman et les frères croyaient avoir une priorité sur les autres, que Jésus allait abandonner tous les autres pour venir les voir. Parce que c'est la maman quand même. Mais quelle fut la réponse de Jésus? Jésus répondit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, la porte de la fraternité avec Jésus-Christ est grande ouverte pour toi. Jésus-Christ t'appelle pour que tu deviennes ta mère, ses frères, ta sœur, ses frères. Jésus dit, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Puisque malheureusement, ni la mère de Jésus, ni les frères et les sœurs de Jésus ne l'ont pas suivi en tant que disciple de son vivant. Oui, après la naissance de Jésus, Marie était une épouse comme toutes les autres épouses. Pour Joseph, il a mis plusieurs autres enfants au monde. Jésus-Christ est le fils unique de Dieu le Père, mais pas le fils unique de Marie. Alors, la mère de Jésus veut voir son fils. Les frères de Jésus veulent voir leur frère. Et Jésus va dire, moi, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pourquoi? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique se placent dans une dimension d'éternité. Ils seront toujours frères de Jésus. Elles seront toujours des sœurs de Jésus. Jésus dit, ceux qui écoutent sa parole, qui la mettent en pratique, c'est sa famille. Aucune famille ne pouvait dire, j'ai la priorité sur Jésus, c'est ma famille, je dois le voir plus que les autres. Jésus dit, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui les mettent en pratique. Je t'invite toi aussi à entrer dans la famille de Jésus, en le recevant dans ton cœur et en écoutant et en pratiquant sa parole. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.